Aujourd'hui, on va s'intéresser à notre système d'allumage. On va voir un petit peu du coup les bougies, les bobines, le module d'allumage et après on partira sur la cartographie. Ça, on verra ça une autre fois. En gros, la cartographie va commander votre module va donner un ordre à votre bobine et votre bobine du coup va fournir l'électricité à votre bougie pour créer l'étincelle et du coup l'explosion. Alors, si vous venez d'arriver et que vous vous intéressez un petit peu aux pièces internes moteurs, si vous faites des grosses préparations, même des petites préparations, et que vous voulez savoir un petit peu quoi choisir comme pièce interne, ici, chaque semaine, du coup, je vous explique un petit peu comment choisir vos pièces en fonction de vos moteurs. Et ici, on est pratiquement à la fin, on a presque fait le tour de toute la partie moteur. Voilà, alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos. Mais aujourd'hui, on s'intéresse au système d'allumage. Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Motor. On va voir un petit peu les différents types de bougies. Voilà. Donc déjà, on va voir un petit peu la composition. Une bougie ici, hop, elle a une cosse plus. Donc voilà, donc elle a une électrode plus et une électrode négative. Voilà. Donc en fait, la partie verte, c'est la partie négative. La partie rouge ici, c'est la partie positive. Sur la partie rouge, on va venir amener directement notre fil de bobine ou notre bobine. Voilà. Du coup, on passe à l'intérieur. Et après, ici, la partie vissée sur la culasse, c'est la partie négative. Voilà, la partie verte. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dès qu'on envoie un petit courant, du coup, enfin un petit courant, c'est quand même un gros courant avec beaucoup de voltage, ici, on vient créer l'étincelle. Voilà. Alors, en bleu, ici, on a de l'isolant. Évidemment, si on n'avait pas d'isolant, on ferait des étincelles à l'intérieur de la bougie. Et du coup, on ne ferait pas des étincelles au bout, ici, pour créer l'allumage. Voilà, ça c'est très très important. L'isolant ici, on va être en céramique sur le dessus. Voilà, et à l'intérieur, on va être en une autre matière. En général, la résistance de cet isolant est à 5 kg, 5 kg ohms. Voilà. Et à l'intérieur, on a du coup un alliage de cuivre qui fait que la conductivité est au maximal pour l'électrode. En fait, c'est pas en une seule pièce. C'est plusieurs pièces d'acier et de cuivre qui font que, au final, votre bougie arrive jusqu'au bout pour fournir l'étincelle. Voilà. Alors l'étincelle, hein, ça peut être fourni de différentes façons. Il y a différentes bougies. On a des bougies standards. Voilà. On a des bougies standards qui ressemblent à ça. Il y a des bougies doubles, triples, et même des bougies qui entourent. Il y en a encore des tas d'autres. Voilà. Alors quelle est la différence entre toutes celles-là? Aucune. Là, en réalité, une bougie, de toute façon, quoi qu'il arrive, un courant électrique passera toujours par le chemin le plus court. Donc dans ce cas-là, hop, ici par exemple, pour celle-là, on va prendre celle-là. Voilà, donc ici, j'ai 3 électrodes. Voilà, négatifs, qui sont reliés directement à la bougie. Dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'au moment de l'étincelle, l'étincelle va prendre le chemin le plus court. En fait, à chaque fois que vous aurez une étincelle, hop, vous en aurez qu'une seule, vous en aurez pas 3. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'au fur et à mesure du temps, quand ça va commencer à s'user, voilà, admettons ici, hop, on commence à user du coup l'électrode principale, comme ceci. Et ben du coup, le chemin le plus court, il sera pas sur ces 2 électrodes là, mais il sera sur celle-là. Etc, etc, etc. En fait, c'est une certaine façon d'augmenter la durée de vie, en quelque sorte. Même les électrodes ici négatives peuvent s'user aussi. Voilà. Au final, d'avoir plusieurs électrodes permet uniquement, du coup, de gagner en durée de vie, mais ne permet pas d'avoir plusieurs étincelles. Tu auras toujours une étincelle, ça prendra toujours le chemin le plus court. L'électricité prendra toujours le chemin le plus court. Voilà. Alors, il existe plusieurs matières. Hein. Il y a les matières standards hein, de bougies de tous les jours, que la plupart des véhicules ont. Après, on passe sur du platinium. On passe sur du double platinium. Alors, le double platinium, on a, du coup, hop, je vais vous représenter une bougie un peu. Platinium, c'est une matière. Donc ici, on a l'électrode en platinium.
et le double platinium. Hop. On a une autre partie en platinium, mais ici, sur la partie négative. Et l'étincelle, évidemment, se fait là. Voilà. Ça, c'est le double platinium. Après, on a aussi iridium. Sans cosse au-dessus. Iridium, platinium. Iridium, iridium. On appelle ça les doubles iridium. Et les platinium, platinium, on appelle ça les doubles platinium. Voilà. Donc, les iridium, ça ressemble à ça. C'est une pointe extrêmement faible. Une pointe extrêmement faible qui fait que ça passe toujours par cette pointe. L'étincelle. Voilà. Ça passera toujours par là. Donc en fait, on a une étincelle très précise, très contrôlée. Voilà. Alors que sur les bougies standards, hop, en fait, notre électrode, elle est très épaisse. Du coup, au final, notre étincelle, elle peut partir de là, elle peut partir de là, elle peut partir de là, elle peut partir à plusieurs endroits. Et l'usure, du coup, hop, voilà, fait que au final, l'étincelle n'a pas beaucoup de choix. L'avantage avec l'iridium, c'est que contrairement aux bougies standards qui ont une durée de vie d'à peu près 15 à 20 000, ici on a entre 50 et 60 000 km d'autonomie. Voilà, enfin de durée de vie. Donc voilà, donc c'est quand même pas trop mal. Hein. Voilà, le mieux c'est le double iridium, alors là, c'est le top du top. Alors, il y a différentes bougies aussi par rapport à leur fonction. Par exemple, il y a la bougie GPL. La bougie GPL, les bougies laser, on appelle ça. Bon, de toute façon, c'est très simple à reconnaître. Hein. La bougie, elle coûte 14 € l'unité. Ces bougies-là sont conçues uniquement pour les moteurs GPL. Voilà. Normalement, ce sont des bougies laser LGP ou GPL, c'est marqué directement dessus. Ces bougies-là, en fait, elles ont une énorme quantité d'énergie, ça fournit une énorme quantité d'énergie, du coup, pour enflammer le gaz, le liquide à pétrole liquéfié. Le gaz, le GPL, pardon. Gaz à pétrole liquéfié, voilà. Voilà, donc ces bougies-là sont pas conseillées pour les moteurs, du coup, standard. Après, en moteur préparé, on va commencer à choisir des bougies particulières. Ici, les bougies standards avec une électrode standard. Moi, perso, de toute façon, je prends que de l'iridium. Iridium, NGK, iridium 9. Moi, c'est ce que je préfère. Après, il existe différentes bougies. Il y a des bougies du coup qu'on appelle froides et des bougies qu'on appelle chaudes. Les bougies chaudes, c'est les bougies comme celle-ci. Voilà, donc les bougies standards. Les bougies froides, hop, ce qui va se passer, c'est que l'électrode reste à l'intérieur de la bougie, comme ça. Voilà. Et après ici, on a notre isolant, comme d'habitude. Voilà. Hop. Ça fait tout le tour, etc., etc. Voilà. Donc ici, en fait, ce qui se passe, c'est que l'étincelle se produit à l'intérieur de la bougie. Voilà. Donc ici, plutôt que d'être à l'extérieur, on va être à l'intérieur. Ça va être pour les bougies froides. L'intérêt de la bougie froide, c'est de ne pas avoir des explosions non voulues. La bougie chaude, en fait, je pense comme elle l'indique, en fait elle est un peu chaude, du coup elle peut créer des explosions un peu plus prématurément. Ici on va utiliser ça plutôt pour les moteurs très modifiés, très haut gros taux de compression, et avec, ou sinon avec un très gros turbo. Voilà. Alors honnêtement, j'ai jamais vraiment entendu quelqu'un parler d'utiliser vraiment spécifiquement ces bougies-là. À mon avis, c'est pour vraiment des très grosses préparations. La plupart du temps, de toute façon, on utilise des bougies comme ça. Après, quand vous avez un moteur turbo, même d'origine, c'est déjà censé être des bougies froides, en quelque sorte. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, important, il y en a, ils s'en foutent, mais il faut pas s'en foutre. Ça va être le serrage au couple, du coup, de votre bougie. Le serrage va avoir une importance primordiale. Un serrage de bougie, alors quand on est sur une culasse acier, c'est moins grave que si on est sur une culasse aluminium. L'aluminium est très fragile. Voilà. Donc en fait, ici, quand on a un couple, il faut absolument le mettre. Si vous ne mettez pas votre couple, vous pouvez arracher ici, hop, votre pas de vis sur votre culasse. C'est déjà arrivé, hein. C'est pas pour rien que je dis ça. Ou sinon, vous pouvez très bien mal la serrer et avec les vibrations, elle pourrait se dévisser et elle pourrait s'éjecter. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très important. La plupart du temps, sur une culasse aluminium, on va être entre 20 et 25 newtons, 22, 23, du coup, de serrage au couple. Maintenant, on va voir un petit peu les différents moyens d'utilisation pour le système d'allumage. Alors, le plus courant, enfin, ce qui était le plus courant, maintenant c'est un peu archaïque. Ici,
on a l'allumage par distributeur. Voilà, donc c'est très simple. Vous avez une bobine, cette bobine va fournir du coup du courant en quelque sorte, et avec le distributeur, le moteur en tournant, il va venir pop, toucher hop, des cosses avec le doigt d'allumeur ici, voilà. Le doigt d'allumeur va venir frotter ici et va venir fournir à un cylindre. Donc sur un système de distribution, il vous faut une bobine d'allumage. Voilà, alors les valeurs en volts, ça va de 10 000, 15 000, 20 000, ça dépend en fait de votre bobine d'allumage. Ça dépend si vous voulez avoir de la haute performance ou pas. Le problème de ce système, c'est qu'en réalité, on a deux étincelles. On en a une derrière une bougie et on en a une aussi ici pour faire la liaison. Parce qu'évidemment, le doigt en tournant, il frotte pas directement. S'il frottait directement, on aurait du coup des pertes par frottement et ça s'userait hyper fort. D'ailleurs, ça s'use déjà une tête d'allumage. Donc ici, en fait, on a une étincelle là, et après, on a une étincelle sous la bougie. Donc en fait, on a limite une perte déjà ici. Parce que ça demande de l'effort à l'électricité, parce que l'air, c'est une sorte d'isolant. C'est pas un isolant isolant, mais ça isole quand même. Donc en fait, on a énormément de pertes à ce niveau-là. Voilà. Donc ici, on commence par un module d'allumage, qui n'est pas toujours le cas, surtout sur les vieux moteurs. Ce module d'allumage va pouvoir faire varier, du coup, l'envoi de l'étincelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre platine est un peu plus large, voilà, on va peut-être pouvoir faire varier. Putain. Voilà. On va peut-être pouvoir faire varier d'1 ou 2 degrés votre allumage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, votre module va donner à un instant T précis à votre bobine d'allumage un moment d'allumage. Votre distributeur, lui, il va passer avec son doigt, hop, au moment où ça va être le bon cylindre. Le moment où ça va être le bon cylindre, il va avoir une marge. Voilà, il a une marge d'utilisation. Cette marge d'utilisation, avec un module d'allumage, on va pouvoir s'en servir. On va pouvoir demander l'étincelle à tel moment. Du coup, on va pouvoir faire varier notre bougie de 2 à 3 degrés. Voilà, c'est pour ça que sur les moteurs toujours anciens mais un peu plus modernes, on n'a plus besoin de caler notre distributeur. On n'a plus besoin parce qu'en fait, notre module d'allumage fait un petit peu le calage en soi. C'est-à-dire que si votre distributeur est légèrement décalé, bon normalement non, votre module, de toute façon, c'est une cartographie qui donne une information, un ordre. Voilà. Donc voilà, donc ici, hop, votre bobine fournit un courant au doigt d'allumeur. Ici. Ce doigt d'allumeur, il va tourner dans ce sens pour... Ah. Il va tourner dans ce sens... Hop là, il va se tourner dans le sens inverse du moteur parce qu'en fait il se trouve derrière l'arbre à cam. Donc forcément quand on tourne dans un sens et qu'on va ici, hop, qu'on regarde dans l'autre sens, on tourne dans l'autre sens. Donc ici il va tourner dans ce sens là parce que la plupart du temps les distributeurs sont derrière l'arbre à cam. La plupart du temps, attention. Voilà, du coup ça va tourner comme ça. Donc l'ordre d'allumage c'est 1. Ici on passe à 3. Ensuite ici on passe à 4. Et ici, on passe à 2. 1, 3, 4, 2. Ouais, c'est ça. 1, 3, 4, 2. Voilà. Donc ça, c'est l'ordre d'allumage. Alors, pourquoi il y a cet ordre-là? Donc ça, une fois de plus, hein, c'est sur la plupart des moteurs. Il y a des moteurs où l'ordre d'allumage est différent. Là, ici, en fait, il va tourner. Il va arriver sur le 1, il fournit l'étincelle. Il continue à tourner. Il va arriver sur le 4. Le 3, pardon, il fournit l'étincelle, etc., etc. Alors pourquoi cet ordre-là? Eh ben en fait, c'est pour équilibrer le moteur. Si le moteur, il explosait en 1, 2, 3, 4, en fait, le moteur, il ferait des perturbations comme ça. Alors qu'ici, on équilibre 1, 3, 4, 2, 4, 2, 1, 3, 4, 2. Du coup, on rééquilibre les explosions sur notre moteur. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, on fait des explosions différentes. Comme ça, le moteur a moins de perturbations. Voilà. Donc ici, voilà un peu comment ça se passe pour le distributeur. Alors, maintenant, on va voir un petit peu pour le système jumeau-statique. Donc là, ici, aucun distributeur. Voilà, donc là, on n'a pas de perte déjà à ce niveau-là, au niveau du distributeur. Ici, on a une bobine, hop, pour le cylindre 1 et pour le cylindre 4. Et une bobine pour les cylindres 2 et le cylindre 3. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe sur cette bobine là,
c'est que cette bobine-là, elle va fournir de l'électricité une fois par tour moteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le moteur, normalement, il lui faut 2 cycles, 2 tours pour faire un cycle. Mais ici, le jumeau statique va du coup envoyer une étincelle par tour moteur. C'est pour ça que d'ailleurs qu'ils sont reliés entre eux. Donc ça veut dire que ici, quand votre piston sera au point mort haut, explosion, on aura bien l'étincelle. Mais ici, on aura aussi l'étincelle quand votre moteur sera au point mort haut, fin d'admission, fin d'échappement, début d'admission. Donc on aura 2 étincelles. On appelle ça un allumage à étincelle perdue, l'allumage jumeau statique. Voilà. Alors pourquoi ils ont fait ce système-là? Eh bien parce qu'en fait ça évite d'avoir un indicateur d'arbre à cam. Sur les vieux moteurs, ça n'existait pas tout le temps. L'indicateur d'arbre à cam, en fait, c'est pour dire à votre cartographie, vous êtes à tel moment du tel point mort haut. Voilà, vu qu'il y a 2 points mort haut et que votre capteur de phase Villebrequin ne peut pas déterminer si c'est le point mort haut admission ou si c'est le point mort haut explosion, et ben du coup, ici, pour éviter tout souci, on a 2 étincelles. Voilà, donc on appelle ça un allumage à étincelle perdue. Alors ici, on a des pertes, mais on en a toujours moins qu'avec ce système-là. Parce qu'ici, votre bobine, elle va jouer 2 fois, alors que quand on est en normal, bon ici, la bobine, elle joue autant de fois 4 cylindres. Et ici, au final, ça va être presque pareil, puisqu'on a étincelle perdue. Voilà. Et ensuite, on a l'allumage, du coup, statique. Voilà, donc là, c'est simple, hein, une bobine représente un cylindre. Voilà, donc là, on a vraiment, du coup, l'étincelle au moment où le piston est un point mort haut, explosion. Là, on n'a pas d'étincelle perçue, c'est là où on a le meilleur rendement. Mais par contre, ici, il vous faut un capteur d'arbre à cam qui va déterminer si on est au point mort haut échappement ou si on est au point mort haut, du coup, d'admission. Enfin, point mort haut d'explosion ou point mort haut d'admission. Voilà, grâce à ça, on peut utiliser, du coup, ce système statique. Voilà. Alors, ce système statique, il est de cette façon-là, donc on peut avoir une bobine multiple. Donc en fait, on a une bobine par cylindre. Voilà. Ou sinon, on peut avoir des bobines crayons. Ce sont des bobines, hop, qui rentrent directement dans les cylindres. Voilà, ça se voit souvent, hein. Aujourd'hui d'ailleurs, il n'y a que de ça. Voilà, donc les bobines sont directement sous la bougie ici. Hein. Voilà. Donc ça c'est le gros avantage, surtout parce qu'on n'a pas de perte en fonction de la longueur des fils. Évidemment, plus vos fils sont longs, plus vous allez avoir de pertes. Voilà. Alors, il existe des systèmes identiques, mais un peu différents. Par exemple, ici, le distributeur. Pour le même moteur, vous pouvez avoir un double distributeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous avez 2 bougies par cylindre. Le grand intérêt, par exemple, sur la 911, Porsche 911, les vieilles, il y a ça. Voilà. L'intérêt d'avoir 2 bougies par cylindre, eh ben, c'est qu'en fait, on fournit une étincelle à un moment, et légèrement plus tard, on en fournit une deuxième sur une autre bougie. En fait, quand on envoie une étincelle dans un cylindre, dans un mélange, on va commencer à exploser autour de cette étincelle. Le problème, c'est que le mélange peut pas, enfin l'explosion n'est pas forcément optimale. Le fait d'avoir une deuxième bougie à côté, hop, va permettre du coup d'augmenter le rendement de l'explosion. Voilà. Donc on appelle ça le Twin Spark. Twin Spark bougie, hein, double bougie. Voilà. Donc Twin Spark, ça se fait aussi sur Alfa Romeo. Voilà. Donc là, c'est pour avoir un rendement un peu meilleur. Ça se fait aussi sur certaines motos. Voilà. Maintenant, on va voir un petit peu, nous, ce qu'on va choisir pour notre moteur. On veut 1200 chevaux à peu près, donc on veut 200 chevaux par cylindre, et là, il va pas falloir choisir des bougies au hasard, il va falloir choisir des bonnes bougies. Donc voilà, donc je pense que je me ferai conseiller par, des revendeurs de pièces performance. Je pense que ce sera le mieux, mais on sait déjà que les alliages, ça va plutôt être de l'iridium ou du platinium, ça c'est sûr. Double iridium ou double platinium. Alors, important, comme je vous dis, la bougie. La bougie, il faut absolument choisir des alliages d'acier qui tiennent à des très très hautes températures, 200 chevaux par cylindre. Il va falloir avoir des bougies qui tiennent, du coup, parce que sinon, si on prend des bougies d'origine, elles vont fondre directement. Voilà, parce que ce sera trop chaud. Ensuite, maintenant qu'on connaît notre bougie, hop,
on va choisir notre bobine. Alors, les bobines, il y en a plusieurs différentes. Il y en a qui fournissent plus ou moins de tension. Évidemment, plus vous avez de tension, meilleure est l'étincelle. Voilà, du coup, il va falloir choisir les bonnes bobines. Il va nous falloir des bobines crayon. Comme ça, plus on est court, entre la bobine et la bougie, moins on a de pertes. Voilà, plus votre fil est court, moins on a de résistance dans le fil au final. Ensuite, il va falloir du coup prendre les modules d'allumage. Les modules d'allumage seront sûrement fournis avec la cartographie ou ils seront conseillés pour la cartographie. Voilà, alors les modules d'allumage, soit ils seront en double, soit en triple. On verra si on passe en système statique, donc là où on a le meilleur rendement, ou si on passe en gémostatique. Parce que le gémostatique, on peut le faire aussi bien avec des bobines crayon qu'avec des bobines doubles. Voilà. Et après, évidemment, il nous faudra notre cartographie. Voilà, donc notre cartographie, on va venir faire un tableau. Ce tableau, ça va être le tableau d'allumage. Une fois qu'on aura notre tableau d'allumage, on fournira du coup l'information à notre module. Notre module fournira le moment précis du coup de la bobine, et la bobine fournira l'étincelle à votre bougie. Voilà, donc du coup on prendra les meilleurs éléments possibles pour notre moteur. Ça va être extrêmement cher si on commence à taper dans des gros trucs, mais on va pas avoir le choix si on va avoir toutes ces performances. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et si tout ça vous intéresse, si vous voulez savoir quoi choisir en fonction du moteur que vous préparez, si vous voulez du coup savoir les pièces internes, parce que j'explique toutes les pièces internes, on a déjà fait quasiment le tour, je crois bien qu'on a fait le tour des pièces internes, du coup allez voir mes anciennes vidéos si vous êtes intéressé, si vous voulez savoir quoi utiliser, et si vous n'êtes pas abonné, rendez-vous sur Madforge Motor.